Aujourd'hui, dans le livre de la jungle Mission Safari, nous allons découvrir des voleurs de nectar, des fourmis qui cherchent et récoltent de la résine, et nous allons assister à une sérieuse dispute entre un lucane cerf-volant et un frelon. Lequel sera le vainqueur? Au cœur de la forêt vierge, chaque jour est une quête. Et Mowgli sait se défendre face aux dangers qui guettent. Un petit bout d'or au fin fond de la jungle. Cette histoire se nomme le livre de la jungle. Avec tous ses amis, il s'éveille à la vie. Cette histoire s'appelle le livre de la jungle. Un conte éternel, le livre de la jungle. Balou! Fais attention! Tu sais bien qu'il ne peut pas résister quand il boit du miel. Balou! Est-ce que ça va? Oui, je vais très bien, Mowgli. Mon pied a dérapé, c'est tout. Personne ne t'oblige à grimper encore à cet arbre, Balou! Mowgli a raison. Tu ne peux vraiment pas te passer de miel. Quoi? J'adore le miel. Ce que je veux dire, c'est que tout cela fait partie des choses que Mowgli doit apprendre. Où peut-il trouver la meilleure nourriture? Reprenons. Tu sais, le miel, c'est très sain, nourrissant et délicieux. En fait, c'est un aliment de base très important. Mais ça vaut pas la peine de te casser le cou pour essayer d'en voler! C'est vraiment si important que ça, le miel! Oh, tu sais, je ne suis pas le seul à aimer le miel. Au cœur de la forêt se trouve une magnifique clairière recouverte de corydalis. On dirait un tapis scintillant. Ces fleurs roses et blanches contiennent beaucoup de nectar très précieux pour des quantités d'insectes qui bourdonnent et s'activent tout autour. Le bourdon des jardins et l'abeille cotonnière font partie des insectes qui viennent le plus souvent butiner ces magnifiques fleurs. Ils sont aussi très utiles, car ils pollinisent les fleurs. En récompense de leur travail, ils peuvent aspirer le nectar sucré avec leur proboscis, une longue extension de leur bouche qui a la forme d'un tube. Parmi ces insectes, il y a aussi des voleurs, comme ce bourdon terrestre. Ils percent l'éperon de la fleur et volent le nectar, sans polliniser la plante. Mais certaines fleurs de forêt sont plus rusées que ces voleurs. Comme cette orchidée sauvage qui imite la floraison du corydalis, produisant une fleur superbe qui est aussi une magnifique tromperie. Quand les abeilles atterrissent sur les pétales de l'orchidée, le pollen se colle sur leur front. Mais elles ne trouvent pas de nectar. C'est normal puisque l'orchidée n'en produit pas. Le sais-tu? Dans la famille des abeilles d'Europe, le bourdon terrestre est celui qu'on retrouve le plus. Et c'est aussi l'un des plus gros. Il peut voler jusqu'à la vitesse de 20 km/h. C'est aussi rapide qu'un bon vélo. Pouah! Ah! Oui, je sais, cette herbe ne sent pas très bon. Pas très bon. Cette odeur est aussi pourrie que celle de Tabaki, ce traître de chacal, après qu'il ait mangé des punaises. Oui, tout ça est très amusant, mais nous avons besoin de cette ail sauvage pour pouvoir prendre le miel des abeilles. Elles ne supportent pas cette odeur. Alors, si vous avez envie de miel, l'ail sauvage vous aidera à l'obtenir. Mais la manière la plus prudente de voler du miel, c'est d'attendre qu'il fasse nuit, tu vois? Les abeilles sont comme toutes les autres créatures, elles ont besoin de sommeil. Et il y a autre chose encore que les abeilles détestent, c'est l'eau. Alors, au cas où tu aurais envie de miel pendant que notre ami l'abeille est éveillé, sache que l'abeille ne peut pas te piquer quand tu es sous l'eau. Ah. Eh Bagheera, est-ce que t'en as appris assez sur les abeilles pour aujourd'hui? Assez pour un mois. Moi aussi. Allez, viens. En fait, certains insectes préfèrent récupérer de la résine plutôt que du nectar. Regarde. Quand un filet de résine gluante coule le long de l'écorce, l'arbre devient une pharmacie pour les fourmis. Pour elles, la résine est une sorte de médicament, mais c'est aussi un sacré défi.
Car quand la résine est sèche, elle est récupérée par les fourmis ouvrières et elle est ensuite ramenée morceau par morceau jusqu'à la fourmilière. Elle empêche ainsi que de mauvais champignons se développent. Les fourmis peuvent aussi boire la résine liquide pour reprendre des forces. Les gouttes de résine étant souvent beaucoup plus grosses que les fourmis, cela peut parfois être extrêmement dangereux. Une goutte suffit pour piéger une fourmi. Et une fois à l'intérieur, la fourmi ne peut plus s'échapper. La résine durcit lentement et la fourmi reste figée pour toujours, visible comme à travers du verre. Avec le temps, la résine devient de l'ambre. Un tel drame se produit depuis des millions d'années. Ces forêts anciennes sont pleines d'ambre qui deviennent de minuscules cercueils transparents. Les insectes piégés par la résine resteront figés dans le temps et ne disparaîtront jamais. Le sais-tu? Les fourmis utilisent la résine non seulement pour se protéger des champignons vénéneux, mais aussi pour la boire et pouvoir vivre 2 fois plus longtemps. C'est comme un médicament. Ainsi, la résine est pour les fourmis ce que le miel est pour nous. Mais où sont-ils passés? Ka, je te vois. Dring, dring. Oh là, Ka, je m'attendais à quelqu'un d'autre, désolé. Je n'apprécie pas du tout d'être réveillé comme ça, juste après mon repas. Je crois qu'il faut que je t'apprenne les bonnes manières. Ka, je t'en prie, je suis désolé. Pauvre Balou. Je me demande s'il est encore en train de nous parler d'abeilles et d'ail. Waouh! Regarde-moi ces falaises! Oh, Mowgli, ces falaises sont Le dangereuses. dernier arrivé est un vilain phacochère. Mowgli, redescends. Mowgli, ce rocher est bien trop dangereux. Balou, il faut que je le retrouve. Oh, Bagheera, Ka est en train de... C'est Mowgli. Oh, nous poursuivrons cette leçon de courtoisie une autre fois, mon cher Balou. Il faut accepter la défaite, n'est-ce pas, Ka? Finalement, je ne vais pas avoir besoin de ton aide, Bagheera. Mais où est Mowgli? C'est pas aussi solide que ça en a l'air. Ah! Des abeilles! Mais... Waouh! On dirait que c'est un gigantesque nid d'abeilles! Ah! Ah! Mais laissez-moi tranquille! Ah! Aïe! 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 Ah! Ah! Balou avait raison. Les abeilles n'aiment pas l'eau. Merci, Balou. Mowgli a gagné. Les abeilles ont perdu. Ha! Perdu? Tu t'es vraiment mis en très grand danger, Mowgli. Mais Balou, il a quand même réussi à échapper aux abeilles. Bagheera a raison, Balou. Aucune abeille ne réussira jamais à me piquer. Mowgli, une fois de plus, tu n'as écouté aucun de mes conseils. Et ça, ce n'est pas sans conséquence. Mais tu n'es pas un cas complètement désespéré. Tu as vu comment il s'est jeté si courageusement de ces hauts rochers? C'est vrai. Et les abeilles ne le lâchaient pas une seconde. Tu vois, ça montre l'importance de vous raconter mes histoires. Et je vais en profiter pour vous en raconter une autre. Au cœur des forêts d'Europe centrale vit un vrai monstre, le Lucan cerf-volant. Cet énorme scarabée peut atteindre 9 cm de long et il possède des mandibules très grandes, comme des cornes. Il vit dans des régions ensoleillées comme celle-là. Des insectes se rassemblent tout en haut de ce hêtre, attirés par un liquide qui coule d'une fissure dans l'écorce.
un papillon morio et un grand capricorne. Le Lucan cerf-volant aimerait bien garder la boisson pour lui tout seul. Mais les dangereux frelons, qui sont la plus grosse espèce de guêpe, aiment aussi beaucoup cette boisson sucrée qui coule de l'arbre. Des champignons de levure l'ont transformée en une sorte de bière. Bien sûr, cela crée des problèmes, parce que le scarabée n'abandonne pas son festin facilement. Mais les frelons sont les plus forts, et le Lucan est obligé de laisser sa place. Mieux vaut ne pas prendre de risques. Le sais-tu? Le nom de Lucan cerf-volant vient de leurs imposantes mandibules supérieures, qui ont la même forme que les bois du cerf. Il n'y a que les mâles qui en ont. J'espère que tu te souviendras de tout, Mowgli, parce que plus tu en sais, mieux tu te portes. J'ai l'impression que la leçon d'aujourd'hui n'est pas tout à fait terminée. En fait, je pense... Et même que... Mowgli! Attends, Balou, je me débarrasse juste de cette énorme araignée. Sinon, elle va tisser sa toile dans notre arbre, Balou. Mais... Allez, Oust! Oust, allez! Va-t'en! Ah, mon petit homme, toujours en train de penser aux autres. Ah. Oui, c'est ça. Et toujours en train de rater les leçons. Quoi? Mowgli! Reviens ici tout de suite! Tu m'entends? Mowgli! Oui, je sais, ça ne sent pas très bon. Pas très bon. Dis plutôt que c'est immonde. On dirait la laine de Tabaki le chacal après une indigestion de punaise. Oui, d'accord, très amusant, Bagheera. L'ail sauvage est toutefois très utile pour faire fuir les abeilles. Elles en détestent l'odeur. Ainsi, pour qui veut du miel, l'ail sauvage fait des merveilles. Ceci dit, je te recommande d'attendre la nuit avant de t'approcher de leur nid. Après tout, elles sont comme les autres créatures. Elles ont besoin de sommeil. Sachez aussi qu'elles ont horreur de l'eau. Alors, si d'aventure vous aviez affaire à elles le jour, plongez dans l'eau. Elles ne vous suivront pas pour vous piquer, hein? Eh Bagheera, t'en as peut-être assez entendu pour aujourd'hui, non? Plus qu'assez. Moi aussi. Allez, viens. Sans compter que l'eau permet aussi de se débarrasser de l'odeur, vois-tu? Ben, Mowgli, Mowgli, je n'avais pas terminé. Oh, ah, te voilà. Je t'ai eu. Oh, Kaa, je t'avais pris pour Bagheera. Je déteste qu'on me réveille pendant ma sieste. Tu mérites une bonne leçon de savoir-vivre. Ah, mais lâche-moi, je suis désolé. Je voulais... Pauvre Balou. Je me demande s'il est encore à nous parler de miel, d'abeilles et de... Wouah! Non, mais t'as vu ces falaises? Oh, oh, Mowgli, ces falaises sont... Le dernier en haut est un hippopotame! Mowgli, reviens! Mowgli! Ces falaises sont dangereuses! Balou! Balou! Où es-tu? Je suis sûr que je vais enfin mettre la main sur le petit homme. Je le sens jusqu'au bout. Qui a osé faire ça? La panthère, l'ami du petit homme. Eh bien, si la panthère est là, le singe sans poil ne devrait pas être loin. C'est pas aussi solide que ça en a l'air. Oh, des abeilles! Oh,
presque le nid d'abeilles. Allez-vous-en! Balou! C'est Mowgli! Il est... Donne-moi un coup de patte, s'il te plaît, car je n'ai pas de bonne humeur aujourd'hui. Nous continuerons notre leçon sur les bonnes manières un autre jour. Tu savais que tu n'étais pas de taille, hein, pas vrai? Eh bien, il semblerait que j'ai pu m'en sortir sans ton aide. Où est Mowgli? C'est justement ce que j'allais vous demander. Shere Khan! À votre service. Alors, où est le petit homme? Je vois. Je vais devoir vous faire cracher le morceau. C'est bien ça? Balou avait raison. Les abeilles n'aiment pas l'eau. Merci du conseil. Ah, je lui ai vraiment mis la pâtée à ce tigre. Je veux dire, nous lui avons mis la pâtée. Bagheera, qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes un peu bagarrés avec Shere Khan. Balou! Doucement, s'il te plaît. C'est encore très douloureux. D'accord. C'est Shere Khan qui vous a fait ça, hein? Je vous promets qu'il ne va pas s'en tirer comme ça. Non, tu ne vas pas commettre d'imprudence. Je ne laisserai pas mes amis se faire ratatiner par ce tigre sans rien faire. Je vais m'occuper de lui. Mais tu ne vas rien faire du tout. Réfléchis, crois-tu avoir beaucoup de chance contre un tigre enragé? Non, je pense que j'en ai aucune. Évidemment. Alors n'en parlons plus. Aïe. Balou, qu'est-ce que tu disais déjà au sujet du sommeil des abeilles? Alors tu écoutais, au moins un peu. Eh bien, lorsque le soleil se couche, notre amie l'abeille retourne... Celle que j'ai rencontrée tout à l'heure était super méchante. Quelles abeilles? Celle près des falaises de marbre, il y en avait toute une colonie. Les abeilles des falaises? Mais ce sont des tueuses. Même Mati l'éléphant n'oserait pas se frotter à ces abeilles noires. Parfait. Non, Mowgli, il est hors de question que tu t'approches de nouveau de ces falaises pour une raison ou pour une autre. Compris? Compris? Oui, Balou. Tu vas voir, Shere Khan, je vais te transformer en tirepette. Ça t'apprendra à chercher les pois, Balou. Hé, dis donc toi, t'as pas vu qu'il fait nuit? Tu devrais être au lit à cette heure-là. J'aime mieux ça. Aujourd'hui, je vais te parler des bons et des mauvais côtés des boa constrictors. Ah bon? Alors c'est lequel, le bon côté des boas? Celui-ci ou celui-là? Allons, Mowgli, c'est un sujet très sérieux. J'en ai rencontré un ce matin et je sais de quoi je parle. Écoute, les boas... Bon, alors, essaie de te concentrer un petit peu. Vas-y, je t'écoute, Balou. Alors, où en étais-je? Tu disais que... Ah oui, les... Hey, c'était trop facile. Faites vos rêves, Balou. Et à nous deux, Shere Khan. Avec tous les indices que je sème, il devrait facilement suivre ma piste. Bonjour, Balou. Où est Mowgli? Mais là-haut, sur la... Mowgli? Mowgli! Vraiment, tu me surprends, cher Balou. Je crois qu'il y a des règles de survie que tu as oublié d'enseigner à ton élève. Je pourrais suivre sa trace les yeux fermés. J'espère que je n'ai pas semé des indices trop évidents. Je te tiens, petit homme.
peux plus m'échapper, non. Mais qu'est-ce Touche pas à mes amis. Allez-vous-y-en. Oh oh, c'est le moment d'y aller. Salut Sherkan. Allez-vous-y-en, sale bête. Lâchez-moi. Laissez-moi tranquille. Mowgli 1, Sherkan 0. C'est nul. Ne file plus jamais en douce de cette manière. Mais enfin, Balou, il nous a laissé une piste très facile à suivre. Ah, je vous l'avais bien dit. Quand on fait du mal à mes amis, on en paye toujours le prix. Mowgli, je t'avais strictement interdit de t'approcher de Shere Khan et tu m'as désobéi. Ceci dit, je suis quand même content de te retrouver en un seul morceau. Mais bon, ne t'y trompe pas, tu seras puni pour n'en avoir fait qu'à ta tête. En parlant de tête, t'aurais dû voir celle de Shere Khan quand il est tombé. Oui, enfin, là n'est pas la question. Tu as fait quelque chose de très dangereux. Non seulement tu as escaladé une falaise à pic, mais en plus, tu t'es retrouvé au milieu d'une colonie d'abeilles face à Shere Khan. Oh, c'est